Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 20 juillet et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse à la une de Marca qui revient sur Luis Enrique et sa présentation en tant que nouveau sélectionneur de l'Espagne. Mais regardez aussi en haut de Marca cette info mercato. Icardi est sur les tablettes du Real Madrid. Alors c'est intéressant puisque Neymar Junior hier au Brésil a dit qu'il restait au PSG, que c'était sûr qu'il ne voulait pas partir ni au Real Madrid ni ailleurs. Je vous propose d'ailleurs de retrouver ces déclarations sur Daily Mercato. Je vais vous mettre le lien de l'article que j'ai écrit ce matin dans les commentaires de la vidéo. En tout cas, donc, le Real Madrid ne peut plus compter sur la piste Neymar. Mbappé a dit qu'il restait au PSG. Harry Kane a prolongé à Tottenham. Salah a prolongé à Liverpool. Donc vous voyez, ça commence à être compliqué pour le Real. Et donc là, on a le retour de la rumeur Icardi. Ce qui est à noter d'ailleurs, c'est que Icardi, contrairement à ce que dit Marca sur son site internet, n'a plus de clause libératoire à 110 millions d'euros valable pour l'étranger. Cette clause a sauté depuis le 15 juillet. Donc si le Real Madrid veut recruter Icardi, il faudra négocier avec l'Inter Milan. Et à mon avis, c'est impossible quasiment que l'Inter Milan lâche son meilleur buteur, son capitaine, alors qu'il va retrouver la Ligue des Champions, alors que la pré-saison a déjà commencé. Moi, je n'y crois pas et je pense que le Real Madrid va faire Eden Hazard. C'est la piste qui me semble la plus cohérente et la plus facile, entre guillemets, à concrétiser. Donc voilà, Icardi, à mon avis, c'est plus une rumeur opportuniste qu'autre chose. Affaire à suivre. En tout cas, pendant qu'Icardi est annoncé au Real par Marca, la presse italienne s'enflamme sur Benzema qui plaît à Carlo Ancelotti. Ce n'est pas nouveau, mais ça fait la une aujourd'hui de plusieurs gazettes, dont le Corriere dello Sport, qui nous dit que Ancelotti est fou de Di Maria, on en avait parlé avant-hier, mais aussi du buteur du Real Madrid, et que si Ancelotti n'arrive pas à recruter Benzema, il tentera de faire Cavani, là aussi une piste très compliquée puisque le PSG a priori n'a pas envie de le vendre. Le Napoli serait aussi sur l'arrière droit de Bordeaux, Sabali, l'ancien joueur du PSG et qui joue donc à Bordeaux. Et aussi en une du Corriere dello Sport, on a cette info sur l'AS Roma qui a vendu hier Alisson Becker à Liverpool pour 62,5 millions d'euros plus 10 de bonus. Et bien selon le Corriere, l'AS Roma pourrait réinvestir cette somme sur Malcolm et sur le gardien suédois de Copenhague, Olsen. Donc là, le Corriere ne parle plus d'Areola, mais du gardien suédois de Copenhague. Affaire à suivre. On reste en Italie et à la une de la Gazzetta dello Sport qui nous dit que les clubs italiens, les rivaux de la Juventus, sont en quête de leurs martiens. Autrement dit, sont en quête de leur star après que la Juventus ait recruté Cristiano Ronaldo. Et voilà, regardez ce que nous dit la Gazzetta, que la Roma est bien intéressée par Malcolm, l'ailier brésilien de Bordeaux, que l'Inter Milan pourrait recruter le latéral droit croate de l'Atlético. Alors, excusez-moi, je ne sais pas comment on prononce son nom. Zalchko, voilà, Zalchko, je ne sais pas comment dire. Et la Gazzetta nous dit aussi que le projet de Naples est bien de recruter Karim Benzema. Donc voilà, on a quand même le Corriere, la Gazzetta qui nous disent que Benzema, c'est vraiment une priorité. Après, Benzema, a priori, lui, a déjà fait savoir, selon la presse espagnole, qu'il ne voulait pas bouger du Real Madrid. Voilà, tout dépendra. Si le Real Madrid réussit à faire un Icardi, même si, comme je vous l'ai dit, je n'y crois pas trop, ou un autre gros buteur, peut-être que ça ouvrira la porte à Benzema. Si le Real Madrid n'arrive pas à recruter un gros numéro 9, je pense qu'ils vont garder Benzema. En tout cas, Naples a l'air très chaud dessus. Et on a aussi cette petite info de la Gazzetta sur la Juventus qui nous dit que si Pjanic venait à quitter le club, eh ben la Juventus pourrait accélérer sur Rabiot. Rabiot qui est aussi annoncé au Barça. Donc vous voyez, il y a beaucoup de rumeurs. On file d'ailleurs en Catalogne où le quotidien sport cette fois ne nous parle pas de Rabiot, mais nous parle toujours de Eden Hazard et Willian. Selon le quotidien barcelonais, les deux joueurs de Chelsea ont fait savoir au Barça qu'ils voulaient venir. Reste à savoir maintenant si Chelsea va ouvrir la porte. Je ne vois pas trop Chelsea se séparer des deux joueurs. Comme je vous l'ai dit, je pense plutôt qu'Eden Hazard va aller au Real Madrid s'il part. Et je pense que si Hazard part, ils vont essayer de garder Willian, ça me semblerait logique. En tout cas, voilà, Sport continue d'entretenir ces deux rumeurs. D'ailleurs, du côté de Mundo Deportivo, on parle aussi de Willian. Regardez en haut de la une. Il veut rejoindre le Barça, mais Sarri, le nouveau technicien de Chelsea, tente de le convaincre, écrit Mundo Deportivo. A priori, Sarri aurait dit à plusieurs joueurs susceptibles de partir qu'il leur demandait au moins de passer une semaine avec lui à l'entraînement avant de se décider. Donc voilà, est-ce qu'il va réussir à les convaincre? C'est la question. Et on termine enfin cette revue de presse à la une de Tuttosport qui a une interview de Giovanni Trapattoni.
Et qui nous dit aussi, regardez en haut de sa une, que l'Inter Milan est sur Arturo Vidal, le milieu chilien du Bayern. Donc voilà, c'est une rumeur qui n'est pas vraiment nouvelle, mais en tout cas, ils en parlent. Et puis, en bas de la une aussi, Tuttosport nous dit que Chelsea et Sarri sont sur Miralem Pjanic, justement, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, Pjanic, ça risque aussi d'être un autre dossier chaud du mercato. Et enfin, on a aussi en haut de la une à gauche, vous voyez, Laxalt, l'ailier latéral gauche uruguayen qui était notamment annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille. Et bien là, il est annoncé dans le viseur du Torino. Ça fait déjà plusieurs jours que c'est le cas. Et là, on en parle toujours. D'ailleurs, concernant Marseille, amis marseillais, Doujé Kaletakar, le défenseur central croate de Salzbourg, est arrivé hier à Marseille, a passé la première partie de sa visite médicale et selon l'équipe, il va passer la deuxième partie aujourd'hui et il devrait signer dans la foulée un contrat de 5 ans à l'OM. On parle d'un transfert de 19 millions d'euros. Et enfin, pour être complet sur l'OM, l'équipe nous dit aujourd'hui que le dossier Balotelli est toujours en stand-by. Les deux présidents niçois et marseillais ne se sont pas encore reparlés récemment, donc voilà, c'est toujours en stand-by. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse, la dernière de la semaine. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Je vous remercie du fond du cœur puisque nous sommes désormais 5000 sur la chaîne. Il y a 2 semaines, nous étions 1000. Aujourd'hui, nous sommes 5000. Où serons-nous dans 2 semaines? Eh bien, c'est à vous de décider. En attendant, bonne journée à tous. Je vous souhaite un très bon week-end et à lundi pour une nouvelle revue de presse. Ciao!